Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo pour la 2e EFG. On va faire ensemble l'exercice 1, page 70. Donc on nous donne 6 fonctions et il faut, pour commencer, trouver le graphique qui correspond en justifiant et ne pas oublier la petite question qui est écrite en dessous. Pour chacune de ces fonctions, déterminer graphiquement et par le calcul ses racines et les coordonnées de son sommet. Alors je vais peut-être avoir besoin de la fonction de référence. Donc je vais l'écrire ici, la fonction carré. Ça m'aidera peut-être. Alors, f1 de x égale x carré moins 3. Donc ça, justement, c'est une fonction associée à la fonction carré. Et pour obtenir cf1 à partir de cf, il faut... Donc vous voyez le moins 3, il est derrière le x carré, il est en dehors. Donc on travaille sur les ordonnées. C'est dans votre théorie. Ok, c'est la formule du type f de x plus k. Et donc il faut retrancher 3 aux ordonnées de CF. C'est-à-dire qu'on va faire glisser la courbe de CF de 3 unités vers le bas. Donc regardons les deux graphiques, voir s'il y en a un qui correspond. On fait glisser de 3 unités vers le bas. Eh bien, on a celle-ci qui convient. Il n'y en a aucune autre qui correspond, donc c'est bien celle-là. Alors, il s'agit de la courbe qui a un nom A. Voilà. Ensuite, on nous a demandé de chercher graphiquement et par le calcul les racines et le sommet. Le sommet, donc graphiquement, eh bien ça a l'air d'être 0, moins 3. Et par le calcul, ça s'appelle algébriquement, on utilise la formule de la théorie. Il a comme coordonnées moins b sur 2a, f de f1 du coup de moins b sur 2a. Moins b sur 2a, c'est égal à... Donc on a petit a qui est égal à 1, petit b qui est égal à 0 et petit c qui est égal à moins 3. Donc moins b sur 2a, ça fait 0. Et f1 de 0, donc je remplace x par 0 dans la formule, et ça fait moins 3. Donc on a bien 0, moins 3 comme sommet. Les racines. Donc graphiquement, il y en a 2. Donc ça a l'air d'être moins 1,8 et 1,8 environ. Et par le calcul, donc il faut résoudre f de x, f1 de x égale 0, c'est-à-dire x carré moins 3 égale 0. Si vous avez envie, vous faites delta. Sinon, on peut aussi faire comme ça. Cours de 5e, j'ai 2 solutions. Et en regardant dans ma calculatrice, racine carrée de 3, ça fait environ 1,73. Donc on est bien. Voilà, on a fini avec la fonction numéro 1. Fonction numéro 2, x plus 3, le tout au carré. Donc ici, de la même manière, c'est une fonction associée à la fonction carré.
cette fois-ci, on est dans l'autre formule de la théorie, celle qui donne ceci. Donc le K, ici 3, est à l'intérieur de la parenthèse. Donc on travaille sur les abscisses. Et n'oubliez pas qu'il faut prendre l'opposé du signe qui est dans la parenthèse. Donc il faut retrancher 3 aux abscisses de CF. C'est-à-dire qu'il faut aller de 3 unités vers la gauche. Alors, est-ce qu'on a fait glisser un des graphiques de 3 unités vers la gauche? Oui, celui-ci. Donc le graphique C correspond. Alors, il s'agit de la courbe C. Pardon, pas un C comme ça. Voilà. Le sommet. Graphiquement, je pense que c'est clair sur le dessin, c'est moins 3, 0. Et par le calcul, donc c'est moins B sur 2A, F de moins B sur 2A. Ici, pour trouver A et B, je dois développer, c'est une identité remarquable, A carré plus 2AB plus B carré. Donc le petit A c'est 1, le petit B c'est 6 et le petit C c'est 9. Donc moins B sur 2A, ça fait moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Et F2 de moins 3 est égal à moins 3 plus 3 au carré, c'est-à-dire 0. On a bien le sommet qui a comme coordonnée moins 3, 0. Les racines. Sur le dessin, il y a l'air d'en avoir qu'une seule. Et ça a l'air, donc graphiquement, je vais l'appeler x0, ça a l'air d'être moins 3. Algébriquement, f2 de x égale 0, si et seulement si x plus 3 au carré égale 0, c'est-à-dire x plus 3 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 3. Et on a terminé avec l'exemple numéro 2. Numéro 3, f3 de x égale moins 2x carré plus 5x. Alors ici, ce qu'on peut constater, c'est que le nombre devant le x carré est négatif, ce qui signifie que la courbe est tournée vers le bas. Et si je regarde bien les autres formules, donc ici ce n'est pas le cas. Dans celle-ci, en développant, j'aurai 2x carré et ici, j'ai 1x carré. Donc c'est la seule dans ce cas-là. Alors c'est tout simplement la seule courbe qui est tournée vers le bas, donc E. Voilà, celui-là, c'est rapide. Donc petit a égale moins 2 qui est négatif, donc CF3 est tourné vers le bas. Vous vous rappelez, tourner vers le bas, ça veut dire concave. Donc c'est E. Voilà, il nous reste juste à faire les coordonnées du sommet. Donc graphiquement, S a pour coordonnées, oh là là, c'est pas très précis, 1,3, 3,1. Et algébriquement, moins B sur 2A et F de moins B sur 2A. Alors, moins B sur 2A égale, donc B c'est 5, donc on a moins 5, et 2A c'est moins 4. Et ça fait 5 quarts. 5 quarts, vous pouvez faire à la calculatrice, ça fait 1,25. Donc on est très proche de ce qu'on avait trouvé. F3 de 5 quarts, donc moins 2 fois 5 quarts au carré, plus 5 fois 5 quarts. Vous mettez ça dans la calculatrice et on obtient 25 huitièmes.
ça fait environ 3,125. Ça fait exactement, pardon, 3,125. Donc c'est pas mal. Le sommet a pour coordonnées 5 quarts, 25 huitièmes. Les racines, graphiquement, alors il y en a deux, 0 et 2,5. Et par le calcul, je peux calculer delta, mais moi je vois qu'on peut mettre x en évidence, ce qui va plus vite. Donc un produit de facteurs est nul si un des facteurs est nul. Donc x égale 0 ou moins 2x plus 5 égale 0. Et ça fait x égale 5 demi, 2,5. Donc c'est correct. Voilà pour l'exemple 3. Exemple 4. 3x carré. Eh bien, celle-ci, c'est une des premières fonctions associées qu'on avait vues. Donc elle a comme sommet 0, 0. Elle passe par l'origine. D'accord, c'est juste la fonction f. Donc en fait, c'est 3 fois la fonction f. Donc, et qu'on a juste changé l'ouverture de la parabole en partant de la fonction carré. Et donc la seule qui correspond, c'est celle-ci. Donc on a changé l'ouverture de CF. C'est donc, alors je l'ai surligné mais j'ai oublié qui c'était, B. On va faire le sommet. Donc le sommet, ça doit être le même que celui de CF. Et c'est 0, 0. Et par le calcul, moins B sur 2A, F4 de moins B sur 2A. Alors, moins B sur 2A, ben B c'est 0, donc ça fait 0. Et F4 de 0, je remplace X par 0, ça fait 3 fois 0 au carré. Ça fait 0, donc c'est bon. Les racines. Graphiquement, il n'y en a qu'une seule. Et c'est 0. Et par le calcul, donc 3x carré doit être égal à 0. Ça veut dire x carré est égal à 0, donc x égale 0. Voilà. Encore deux exemples. Le numéro 5, c'est 2x moins 5 fois x moins 1. Alors, je peux développer, peut-être que cela me servira. 2x carré moins 2x moins 5x plus 5. Donc 2x carré moins 7x plus 5. Alors, si on regarde aussi la numéro 6, eh bien, malheureusement, ça va être difficile de choisir. Donc, ça va être la fonction f ou la fonction d, ou la courbe f ou la courbe d. Comment choisir ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités pour expliquer. Soit on calcule directement les racines et on regarde celles qui correspondent, ou alors, je ne vais pas le faire juste parce qu'on m'a demandé après de faire les racines, donc je vais faire semblant de ne pas savoir. Ou alors, je vais regarder ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire quand la courbe coupe l'axe des ordonnées. Alors, vous vous rappelez, on l'a déjà calculé pour pouvoir tracer une parabole. C'est f de 0 qu'il faut calculer. Donc je vais prendre ma formule numéro 5 et je vais calculer f5 de 0. Donc je vais avoir 2 fois 0 moins 5 fois 0 moins 1. Eh bien, je vais avoir moins 5 fois moins 1, c'est-à-dire 5. Donc la courbe va passer par 0, 5. Et du coup, c'est F.
On va encore faire le sommet. Graphiquement, alors on dirait 1,75 et moins 1,1. Algébriquement, alors moins b sur 2a, donc b c'est 7, donc, pardon, b c'est moins 7, donc moins b c'est 7, sur 2a, ça fait 4. 7 quarts, ça fait bien exactement 1,75. Et f5 de 7 quarts. Donc je le mets dans ma formule comme vous voulez, hein, dans cette formule-là, ou bien dans celle-ci, comme vous préférez. Ben, je vais le mettre dans la première parce que c'est plus facile à mettre dans la calculatrice. Bien sûr, vous êtes invité à tout essayer de tête. Alors 2 fois 7 quarts, moins 5 fois 7 quarts, moins 1. Et on a moins 9 huitièmes, ce qui me fait réaliser que j'ai fait une petite boulette. J'ai oublié le moins là quand je l'ai écrit, mais je pense que je l'avais dit à l'oral. Moins 9 huitièmes, ça fait moins 1,125. Donc c'est bon. Vous voyez, là, j'ai pas coupé la vidéo parce que j'ai oublié le moins. C'est pour vous montrer qu'il y a plein de manières de vérifier qu'on s'est trompé ou qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, on voit qu'on trouve un truc qui n'est pas cohérent. Alors, on lève les yeux, on regarde la ligne précédente et on corrige. Et puis, c'est tout. Donc, mon sommet a comme coordonnée 7 quarts moins 9 huitièmes. Racine. Alors, graphiquement, on dirait qu'il y a 1 et 2,5. Et par le calcul, alors pour résoudre ceci, moi j'ai pas envie de recalculer delta, donc je vais prendre la forme déjà factorisée. Et c'est une équation produit nul. Et j'obtiens x égale 5 demi ou x égale 1, ce que j'avais trouvé juste au-dessus. Et c'est bon pour l'exemple 5. Dernier exemple, enfin, f6 de x égale x carré plus x moins 6. Alors on va pas bêtement dire ok, bah c'est la dernière courbe qui reste. On va juste recalculer au moins f6 de 0. Donc je remplace x par 0. Et j'obtiens moins 6. Donc la courbe passe par 0, moins 6. Et on vérifie. Ici, c'est bon. Donc c'est la D. Sommet. Graphiquement et algébriquement. Alors allons voir le graphique. On dirait que c'est moins 0,5 et moins 6,2 environ. Donc moins 0,5, moins 6,2. Algébriquement, donc le sommet a pour coordonnées moins b sur 2a, f6 de moins b sur 2a, moins b sur 2a égale. Alors le b c'est 1, donc moins 1, et le a c'est 1, donc moins 1,5. C'est exactement ce que j'ai trouvé par lecture du graphique. Et maintenant je calcule l'image de moins 1,5. Donc je vais avoir moins 1,5 au carré, plus moins 1,5, moins 6.
et je mets ça dans la calculatrice. Et j'obtiens moins 25 quarts. Regardons ce que ça fait environ. Ça fait moins 6,25. Donc c'est très bien. Donc officiellement, mon sommet a comme coordonnée moins 1,5, moins 25 quarts. Et il nous reste les racines. Graphiquement, on a moins 3 et 2. Algébriquement, donc je résous l'équation f de x égale 0. Et pour finir en beauté, il va falloir faire delta. Alors le B c'est 1, le A c'est 1 et le C c'est moins 6. Donc ça fait 1 plus 24, c'est-à-dire 25. Donc on a deux racines. La première, moins B, moins racine de delta divisé par 2A, c'est-à-dire moins 1, moins 5 sur 2, et donc moins 3. Ok, c'est bon. Et la deuxième, moins B plus racine de delta divisé par 2A, c'est-à-dire moins 1 plus 5 divisé par 2. Et ça fait bien 2. Et voilà, on a terminé l'exercice. La vidéo était un peu longue. Donc je vous donne rendez-vous lundi et on va faire des problèmes sur le second degré. Et ensuite, on continuera la théorie. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.